Et voici le dernier épisode de la série Un nuque pour Nina. C'est peut-être l'épisode le plus difficile, le plus chaud, qui va s'intéresser en fait à monter un point d'accès hotspot sur le NUC, dans le cas où c'est assez classique, on n'a pas de réseau en pleine campagne ou pas de Wi-Fi, ben on va quand même y arriver, on va quand même pouvoir piloter notre matériel Astro depuis un smartphone ou depuis un autre PC connecté sur le NUC. Bien, maintenant, on va faire démarrer automatiquement la session Windows sur le PC NUC, car c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable à l'utilisation. Je ne pense pas que ça nuise beaucoup la sécurité, parce que les passwords sont toujours saisis et encryptés dans le NUC. La seule chose, c'est que dès lors qu'on branche le PC, le NUC, il va automatiquement démarrer la session sur laquelle vous allez faire vos activités Astro. Alors, inutile de dire que c'est absolument indispensable lorsque vous vous trouvez dans la campagne, sans avoir de réseau, sans avoir de Wi-Fi, et que vous voulez quand même utiliser votre matériel pour pouvoir faire des sessions Astro. Donc moi, je ne vois pas d'autre option, si ce n'est de connecter un clavier USB sur le NUC et de taper en aveugle le password en espérant qu'il boot. Ça me paraît un petit peu compliqué, donc la bonne option pour moi, c'est de passer par la méthode dite autologon. Alors autologon, on va la chercher sur Internet. J'ai ouvert la page ici. Donc je vous mettrai le lien dans la description. learnmicrosoft.com pour les faire. Sysinternal, downloads, autologon. Donc ça, c'est la version propre chez Microsoft. Vous cliquez sur télécharger autologon et il se télécharge. Alors autologon, on va le retrouver dans la directory téléchargement. Hein, donc il est là. Et on va le déplacer pour le mettre sur le bureau. Le zip, on va extraire le zip, extraire tout dans le fichier autologon, dans le dossier autologon, pardon, remplacer les fichiers. Voilà, il s'ouvre automatiquement et vous avez à l'intérieur autologon.exe, autologon 64, autologon 64A et l'agrément sur la licence. Alors je pense que le bon c'est autologon 64. Vous ouvrez ça, vous l'autorisez à apporter des modifications et là, autologon va reconnaître la session sur laquelle vous êtes logué sur le NUC. Donc, mon username, c'est Alain. Le domaine, c'est nuc-alain. Le password, vous le saisissez ici une fois pour toutes. Je ne vais pas le faire. Et puis, vous appuyez sur Enable. Enable voulant dire autoriser en anglais. Et donc, vous allez autoriser Autologon à stocker à l'intérieur d'une clé de registre votre password pour le username Alain. Le password sera crypté de telle sorte que au boot de ce PC, la session Alain va systématiquement démarrer en y appliquant le password que vous avez saisi ici. Voilà le principe. Si ça vous plaît plus, ben vous relancez Autologon et vous faites Disable et là ça arrêtera le démarrage automatique. Alors une fois que vous avez fait ça, ben c'est super convivial puisqu'en fait il n'y aura même plus besoin, quand vous bootez le PC, vous n'aurez plus besoin de saisir les informations de login. Et ça veut dire que Nina va se lancer automatiquement. Et si Nina se lance automatiquement, vous pourrez accéder à Nina par le plugin Touch and Start, à l'aide de votre smartphone. Et vous pourrez piloter Nina et tout votre matériel directement par le smartphone. Alors, il restera à régler un petit problème qui est que s'il n'y a pas de Wi-Fi, s'il n'y a pas non plus de réseau, vous ne pourrez pas vous connecter sur le smartphone. Et donc, la bonne solution, ce sera de faire monter un point d'accès Wi-Fi sur le NUC. Et ça, c'est l'objet du chapitre suivant. Bien, on aborde maintenant le dernier point de cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue.
Si vous vous rappelez, c'était le point où j'avais mis sur la petite présentation du sommaire, j'avais mis une petite flamme avec marqué Hot. Bien, on en est là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser notre mini PC en plein milieu de la campagne, hors de toute connexion réseau 4G, 5G ou autre, et bien sûr sans point d'accès Wi-Fi, sans réseau à proximité. Alors la solution la plus simple, c'est de monter un point d'accès sur le NUC. Et pour ça, notre NUC sous Windows 11 Pro, il dispose ici, en bas, quand on clique sur les paramètres du réseau Wi-Fi, il dispose d'un bouton point d'accès sans fil mobile. Donc ça veut dire que Windows 11 va héberger un point d'accès sur lequel, avec un password, etc., qui ne sera pas connecté à Internet, mais sur lequel le téléphone, équipé de touches Start, va pouvoir se connecter. Mais pour monter un point d'accès mobile sans fil sur Windows 11, eh ben, il doit se connecter, Windows 11, à une connexion réseau existante. Donc c'est pas fufut, mais les ingénieurs de Microsoft, ils ont pensé que bon, ce qu'on voulait, c'était partager le réseau existant, soit le réseau filaire, soit un réseau Wi-Fi ou autre chose. Il se trouve que nous, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est de piloter des équipements en dehors de toute civilisation numérique, donc en dehors de tout accès à Internet. Et donc, pour créer un point d'accès sur Windows 11, il va falloir créer un réseau partageable. Et donc, on va faire ça en utilisant ce qu'on appelle une interface de bouclage. Alors, c'est un petit peu technique. Je pense que c'est une espèce de pseudo-carte réseau qu'utilisent les ingénieurs réseau pour simuler la présence d'un réseau. Alors, comment on va faire? On va faire gestionnaire de périphériques. Donc, on va taper ici gestionnaire de périphériques. Gestionnaire de périphériques. Donc, il arrive ici. Pour moi, vous cliquez dessus. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre et on voit une arborescence en fait de périphériques classiques. Vous cliquez sur NUC, ici, NUC Alain, hein, le nom de votre PC, et vous remontez un petit peu dans la barre de menu et vous cliquez sur Action. Action, ajouter un matériel d'ancienne génération. Clic. Vous avez un assistant qui apparaît, vous cliquez sur Suivant. Vous faites installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste, parce que vous êtes un utilisateur expérimenté. C'est Windows qui le dit. Je clique sur Suivant. Vous descendez jusqu'à Adaptateur réseau. Carte réseau. Est-ce que j'ai ça? Adaptateur réseau. Donc c'est carte réseau. Carte réseau. Clac. Vous cliquez sur Suivant. Ici, le fabricant, ça va être Microsoft. Alors, pas Microchip, Microsoft. Vous cliquez sur Microsoft, et là, vous voyez apparaître une liste de cartes réseau fabriquées par Microsoft. Et donc, celle qu'il nous faut, c'est celle-là. Microsoft KM Test Loopback Adapter. On clique là-dessus. On clique sur Suivant. Matériel à installer, Microsoft KM Test Loopback Adapter. Pour l'installer l'installation, cliquez sur Suivant. On clique sur Suivant. Et là, il installe le truc. On ferme l'assistant parce qu'on a terminé. Et si vous développez carte réseau, vous voyez tout un tas de choses. Le Bluetooth, et vous voyez ici le Microsoft KM Test Loopback Adapter, qui est notre superbe carte réseau. Bon. Allez, on y est presque. Maintenant, on va renommer cette carte de réseau pour avoir un nom plus facile à utiliser dans le script. Alors, comment on fait? On va dans panneau de configuration. On le recherche en bas. Il apparaît, panneau de configuration système. Vous ouvrez. Une fois que vous avez ouvert, vous allez sur le deuxième onglet qui s'appelle Réseau et Internet. Vous allez dans Centre réseau et partage. C'est le premier onglet qui est apparu. Et vous allez dans Modifier les paramètres de la carte. C'est le deuxième menu qui se trouve à gauche. Et là, vous voyez apparaître
tout un tas de cartes qui sont les cartes réseau dont vous disposez sur le NUC. Alors la connexion réseau Bluetooth qui n'est pas connectée, la carte réseau Ethernet, c'est la prise RJ45 qui se trouve derrière, le Wi-Fi qui lui est connecté à mon Wi-Fi maison Aeropic Asus, et donc c'est la fameuse carte wireless LAN Wi-Fi, et puis vous avez la nôtre qui porte le joli nom de Ethernet 4 ici, réseau non identifié, Microsoft KM Test Loopback Adapter. C'est celle-là, donc vous la sélectionnez. Soit vous cliquez sur F2, ce qui va vous amener directement sur le renommage de la carte, soit vous cliquez ici sur renommer cette connexion. Et là, vous tapez ce que vous voulez, mais moi j'ai utilisé bouclage majuscule hotspot. On relit bouclage hotspot, vous faites return, et là, votre carte réseau virtuelle s'appelle maintenant bouclage hotspot. On n'a plus besoin de ça. Pour que le PC reconnaisse le nouveau nom, il va falloir le rebooter. Donc pour le rebooter, on va ici, on le relance et on fait redémarrer. Et je vais vous reprendre un petit peu après. Voilà, le NUC a rebooté. Vous voyez qu'en parallèle, maintenant, il y en a Nina qui se lance, il est vraiment en train de rebooter, donc ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Tout comme Nina se lance tout seul, il va falloir que le point d'accès Wi-Fi ici, le point d'accès mobile sans fil se lance tout seul. Alors là, vous allez voir derrière, je vais vous le laisser parce que je pense qu'il va se lancer tout seul ici. Voilà, il y a le script qui se lance. Et vous voyez que le point d'accès NUC Alain Hotspot a démarré. Alors comment on fait ça? Je vais vous l'expliquer. On va créer un nouveau script batch dans l'emplacement de démarrage avec le contenu suivant. Alors je l'ai déjà préparé ici. Je l'ai appelé starthotspot.bat. Donc c'est un fichier texte que vous renommerez en starthotspot.bat. Et si je l'édite, éditer avec, où c'est ça, modifier la bloc-notes, voilà. Vous voyez ce qu'il faut saisir dedans. Alors, PowerShell, exécution policy, bypass profile égale, et vous allez trouver à un moment donné, voilà, où le profil est égal à, ici, ça que je souligne, c'est le nom de votre hotspot, de votre carte réseau qui s'appelle bouclage hotspot. Donc si vous avez tout suivi et que vous l'avez appelé comme moi bouclage hotspot, les informations que je vais vous mettre dans la description, tout ça là, je vais vous le mettre dans la description, vous n'aurez qu'à le coller et créer le fameux starthotspot.bat. Vous l'enregistrez, et une fois qu'il est enregistré, on va faire exactement comme pour Nina, c'est-à-dire qu'on va lancer un explorateur, pomme E, Windows E, ici on va taper shell 2.start up, ce qui va nous permettre d'aller directement à la directory de démarrage. Et là, ici, vous mettez votre starthotspot.bat directement dans la directory. Alors je ne sais pas pourquoi je l'avais renommé underscore, mais ça c'est pas grave, vous l'appelez comme vous voulez, pourvu que l'intérieur contienne ce qui est dans la description. Alors je vous avais dit que c'était chaud, on a presque fini la partie chaude, maintenant il reste une partie tiède à créer. Et donc la partie tiède, c'est juste bricoler les configurations d'économie d'énergie de Windows 11 pour éviter qu'il désactive par défaut le point d'accès sans fil, celui qu'on vient de créer, si personne n'est connecté. Parce que bon, nous, on a besoin de se connecter n'importe quand, en plein milieu de la nuit, et donc il ne faudrait surtout pas que Windows nous le coupe. Alors pour ça, il faut démarrer le point d'accès en exécutant le script de la section. Et ici, dans le point d'accès, clic droit, aller à paramètres. Bon, vous voyez qu'il est activé, il n'y a pas de connexion Internet à partager, c'est normal, mais il est toujours activé. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désactiver ici, économie d'énergie. Donc, si aucun périphérique n'est connecté, désactiver automatiquement le point d'accès mobile.
Par défaut, vous l'avez dans cette configuration-là. Nous, on le veut comme ça, désactivé. On y est presque, hein. Il ne reste plus qu'à modifier les paramètres de gestion de l'alimentation de la carte Wi-Fi pour éviter que la carte Wi-Fi s'éteigne. Alors pour ça, on va dans gestionnaire de périphériques. On clique sur carte réseau. Et là, il faut sélectionner celle qui correspond à notre Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, ici, c'est pas la première. Ça, c'est la carte virtuelle. C'est celle-là. C'est la Microsoft Wi-Fi Direct et Virtual Adapter. Je clique dessus. Je peux faire double-clic ou je fais clic droit propriété. Et là, tout à fait à droite, vous voyez gestion de l'alimentation. Et vous voyez que par défaut, Windows va autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Ça, surtout pas. Donc on ne veut surtout pas qu'il nous coupe le Wi-Fi pendant la nuit. Tant pis, ça consomme un peu plus, mais on le décoche. Et donc à partir de là, on fait OK et on est proprement configuré. Vous voyez que ce n'était pas si simple que ça. Dernier point, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, il faut configurer le point d'accès. Pour configurer le point d'accès, on va sur, ici, là, sur l'icône représentant le Bluetooth ou le Wi-Fi. On clique. Ici, il est activé, mais peu importe. Hein, donc, s'il était au départ, il est désactivé. Je clique ici, je vais sur Activer. Activer. Clic droit. Aller à Paramètres. Donc là, je vous ai masqué les petits bouts de scotch parce que je n'ai pas envie que vous voyez mon Wi-Fi. Donc, vous allez sur Propriétés. Propriété. Par propriété du réseau, nom, NUC, Alain, Hotspot, vous mettez ce que vous voulez, le mot de passe, et puis vous faites modifier. Et là, vous rentrez le nom du réseau que vous voulez. Bon, je l'appelais NUC, Alain, Hotspot. Le mot de passe du réseau, donc vous mettez ce que vous voulez ici, et puis vous enregistrez. À partir de là, le mot de passe est saisi, et votre réseau sans fil mobile est disponible. Et vous pouvez vous en servir avec le Touch and Start depuis le téléphone. On va voir ça tout de suite. Alors, on va maintenant installer Touch and Start sur le téléphone. Alors pour ça, vous partez sur le Play Store. En tous les cas pour Android, je pense que ça fonctionne aussi sur Apple, mais je n'ai aucune compétence sur l'écosystème Apple. Donc sur Android, en tous les cas, vous faites Touch and Start installer. Donc ce téléphone étant sur le réseau, il va le télécharger. Ça pèse, oui, ça pèse quand même 159 mégas. Ça va aller assez vite quand même, hein, normalement. Voilà, 47%, 60%. Donc à partir du moment où il est installé, on va pouvoir l'ouvrir. Et la configuration est assez triviale, hein, donc je l'ouvre. Alors il va essayer de se connecter, mais il ne va pas y arriver. Si, visiblement il est arrivé, donc voyons qu'est-ce qu'il a fait. Profile Alain, il a trouvé tout seul. On peut revenir ici. Et là, vous voyez, donc si j'étais connecté, pour l'instant, je n'ai pas les équipements connectés. Je pourrais appuyer sur Connect All et on va allumer, connecter la caméra, la monture, le focuseur, le guider et puis tous les équipements dont vous disposez. C'est vraiment fantastique ce plugin. Bien, maintenant, on va faire un deuxième essai. Donc, j'ai déconnecté mon téléphone de tout réseau. Donc là, il est connecté sur rien, ni sur Free, ni sur les réseaux Wi-Fi. Par contre, vous voyez apparaître ici le NUC Alain Hotspot. Donc je connecte sur celui-là. Il va rechercher un accès Internet. Alors bien sûr, je vais connecter aucun accès Internet, ce qui est normal, et on va rester comme ça. Donc, vous voyez qu'on est connecté sur rien du tout. Donc maintenant, je vais sur Touch and Start. Je le lance. Il va essayer d'établir une connexion, mais on peut partir dans Settings pour faire un autodetect. Il a trouvé, il a été très rapide. Donc c'est le port, c'est sur l'adresse IP 28.137.1.5000 qui est complètement différent de tout à l'heure. Donc on va pouvoir appeler celui-là Nina Hotspot NUC Alain.
Voilà, je l'ajoute. Et donc vous voyez qu'on a maintenant plusieurs... On a Nuc Alain. Alors j'ai Alain, je ne sais pas ce que c'est, je vais l'enlever, celui-là il ne m'intéresse pas. On a Nina Nuc Alain. Donc c'est celui de tout à l'heure quand on était connecté sur le Wi-Fi. Et maintenant on vient de créer Nina Hotspot Nuc Alain. Et bien sûr, on retrouve la configuration qui nous permet de connecter les équipements si tant est qu'ils étaient disponibles actuellement. Voilà, vous voyez, donc ça fonctionne très très bien, c'est super facile. Et tout ça fonctionne parce que on a fait tout ce qu'il y avait avant, et en particulier être capable de démarrer automatiquement le PC, être capable de démarrer automatiquement Nina, être capable de monter automatiquement le point d'accès Wi-Fi du NUC. Si ça vous a plu, si vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose, je vous remercie de mettre un like sur cette vidéo et éventuellement de la faire connaître autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Merci.